Bonjour à tous et bienvenue dans la Collegia. Aujourd'hui on est au Pierre Jaumâtre avec un petit brouillard tout à fait sympathique. Voilà, on va demander à Thalie quelques informations sur le lieu. Je suis Thalie, l'interface de collecte de données de la Collegia. Lancement de la séquence de collecte de données. Situés sur le mont Barlow, les pierres jaumâtres s'appelaient à l'origine les pierres aumâtres. Ces amas rocheux sont appelés tores ou chaos granitiques. Ils correspondent à des noyaux de roches très massifs qui ont résisté à l'érosion intensive au quaternaire froid entre moins 100 000 et moins 10 000 ans. Sous l'action des pluies, du gel et du vent, les parties décomposées de la roche ont été déblayées, entraînant un étrange empilement de blocs rocheux plus résistants. Des cannelures, des sillons verticaux et des vasques ont donné à ces blocs des formes étranges. Elles ont attiré des légendes pour expliquer leur formation. Cette autre appellation pourrait s'entendre par pierre au fée. Mâtre, signifiant fée. Les fées du mont Barlow, malveillantes, gardaient là un immense trésor. Un jour, dit-on, 1000 hommes, à la recherche du trésor, firent bouger à l'aide de leviers une pierre qui pesait, selon la légende, plus lourd qu'une maison. Ils ont pu y lire l'inscription suivante. Tarne mi volinde, car lucuste mi dolent. Inscription se traduisant par « Ils ont bien voulu me retourner, car le côté me faisait grand mal. » Une autre légende fait remonter la création de ce lieu à des temps reculés de notre humanité. Bien avant les Celtes et les barbares, une tribu de géants vivait sur le mont Barlow, à l'emplacement actuel du site des pierres jaumâtres. Sur cette colline était une forêt immense, composée de grands chênes, de peupliers et de saules pleureurs. Ici vivaient aussi de petits lutins, fervents défenseurs de la nature. La tribu des géants, dont la seule occupation était la chasse et la fête, ne prêtait guère attention à la nature, n'hésitant pas à tout saccager sur son passage. Un jour, leur chef décida d'aller voir ce qu'il y avait au-dessus des nuages. Cela déplut fortement aux lutins, qui décidèrent de faire appel aux dieux pour se venger. Quand ceux-ci virent que les géants tentaient aussi de pénétrer dans leur royaume céleste, ils changèrent en pierre, les géants qui tentaient d'escalader l'immense échelle. Les énormes rochers tombèrent au sommet du mont et composèrent ce que l'on appelle aujourd'hui les pierres jaumâtres. Le nom de ce lieu viendrait de pierre aux mâtres, les mâtres étant des divinités féminines d'origine gallo-romaine, dédiées à la fertilité et à la fécondité. Le nom aura alors très probablement été hérité de ces mythes et légendes. Bon, Thalie, ok, on va rentrer, parce que moi je suis qu'un petit humain, quoi. J'ai un peu les jetons. Faut vous mentir, j'ai un peu les jetons. C'est pas que c'est malfaisant, c'est juste que il y a un moment donné, bon, voilà, c'est plus trop la place de l'humain, quoi. Allez, on va rentrer au véhicule.